Seigneur notre Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Amen. Mettons-nous tous debout. Les mêmes références. Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 12. Et puis, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, 57, il est dit ici, ceci: mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu et Père, nous venons de lire ta parole sacrée et nous ne pouvons pas nous tenir ici. Et puisque le Seigneur a ajouté cette bénédiction sur sa parole que nous venons de lire, nous continuons notre sujet sur comment vaincre. Nous parlons sur la septuple récompense de l'Église épouse et victorieuse. Et le mardi, nous l'avons introduit, et comme j'avais dit, pour que toute l'Église puisse connaître comment vaincre, alors le même sujet, je reviens pour que tous nous puissions avancer, jusqu'à ce qu'on va étudier les 7 récompenses. Récompense numéro 1, récompense numéro 2, jusqu'au 7e, pour que vous puissiez comprendre comment les saints d'autrefois ils ont vaincu, et comment ils ont vaincu, quelle a été la récompense qui leur a été promise. Et quand on aura vu ces 7 récompenses, nous allons maintenant approfondir comment vaincre. Parce que vous ne pouvez pas être chrétien sans une vie de victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Très bien. Nous nous sommes arrêtés le mardi sur cette citation tirée du sermon, le combat. Vous pouvez noter, c'était depuis le paragraphe 9, le combat prêché le 31 décembre 1962, depuis le paragraphe 9 jusqu'au paragraphe 14, 15, où Frère Branham nous dit que, premièrement, nous devons connaître notre ennemi. Est-ce que c'est la vérité? Connaître notre ennemi, connaître ses tactiques, connaître ses stratégies, connaître sa force de frappe. Ou deuxièmement, nous devons nous entraîner, nous devons être formés, nous devons étudier les tactiques de l'ennemi. Est-ce que c'est la vérité? Et alors, nous nous sommes arrêtés à cette citation. Je reprends et puis, à partir de là, nous allons découvrir. Question et réponse du 12 janvier 61, le paragraphe 17. Le prophète dit, même si c'est la question de quelqu'un d'autre, pas nécessairement votre question à vous, mais si c'est la question de quelqu'un, mais même si c'est la question de quelqu'un d'autre, peut-être quelque chose qui ne vous était jamais venu à l'esprit, mais quelque chose. Écoutez, nous sommes là pour apporter notre aide. Qui peut dire amen? Amen. Nous sommes là pour nous réunir parce que nous sommes dans les derniers jours. Et les jours sont mauvais. Et nous voulons recevoir un entraînement
maison, tu ne seras pas formé. À la maison, tu ne vas pas t'entraîner. Mais comment on s'entraîne? La parole nous est apportée. La parole d'abord nous révèle qui est l'ennemi. La parole nous dévoile ses tactiques. Et la parole nous enseigne comment nous entraîner, comment se préparer. Parce que Frère Branham a dit, comme nous l'avons vu mardi, que vous le vouliez ou pas, tôt ou tard, vous allez rencontrer le diable sur votre chemin. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous nous préparons déjà afin de savoir comment il utilise ses coups, s'il donne des hypercubes, comment il utilise la gauche, comment, s'il est quelqu'un qui combat en reculant, s'il vient, on étudie toutes ces choses pour que lorsque nous allons l'affronter, que nous puissions vaincre. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est pourquoi nous voulons recevoir un entraînement, une formation. Écoutez paragraphe 18. Question et réponse du 12 janvier 61. Frère Striker, un soldat. Frère Boide, là-bas un soldat. Et peut-être Frère Ruller, ici qui a été soldat. Frère Biller. Et tous ceux qui ont connu la vie militaire. Écoutez comment ça se passe dans l'armée. Il faut vraiment prendre l'exemple de l'armée, il prend l'exemple du boxeur. Et parce qu'il sait que dans le spirituel, nous formons l'armée du Dieu vivant. Écoutez, on s'assied ensemble, on se consulte, on apprend le déroulement du combat avant d'arriver là-bas. Or, apprendre le déroulement du combat avant d'arriver là-bas, c'est ce qu'on appelle l'entraînement. Vous êtes avec moi? Amen. On vous enseigne, on vous montre les tactiques de l'ennemi et autres. Et pour vous aller sur le terrain, vous vous entraînez comme si vous étiez déjà en train de combattre l'adversaire. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez. Et tout ce qu'on peut connaître des tactiques utilisées par l'ennemi, en vue de pouvoir l'affronter sur son terrain. 19. À l'époque où je faisais de la boxe, il s'est renseigné sur mon adversaire. Son coach, l'entraîneur et son équipe partaient prendre des informations sur l'adversaire que Branham allait rencontrer. C'est qu'il allait être. Quel type de coup il utilisait. Si c'était l'hypercute, ou le direct du gauche, ou le crochet du doigt, s'il était droitier ou gaucher. Quelle était sa force? Le jeu de jambes qu'il utilisait. Comment il se servait de ses yeux. De quel point il se présentait. Et tout ce que nous pouvions connaître des tactiques qu'il utilisait. Et il s'est renseigné sur... Les entraîneurs avaient vu cet homme se battre précédemment. Et donc, il mettait avec moi un homme qui devait m'entraîner exactement selon la méthode de combat de l'homme en question. Pour que je sache ce qu'il allait faire. Vous écoutez dans le naturel? Paragraphe 20. C'est pourquoi. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Nous connaissons les coups de l'ennemi. Nous connaissons ses tactiques. Et nous sommes ici ce soir avec l'écriture. Est-ce qu'il a dit que nous sommes ici ce soir avec le credo? Est-ce que nous sommes ici ce soir avec la doctrine? Est-ce que nous sommes ici ce soir avec les dogmes? Nous sommes ici ce soir, écoutez, avec l'écriture pour le coincer de toutes parts, de sorte qu'il ne puisse pas agir. Parce que l'ennemi est partout. Mais nous sommes ici avec l'écriture afin de le coincer. Paragraphe 21, frère Nelson, je me disais, je l'ai vu là-bas, au fond, que lui, il est bien placé pour savoir ce qu'est un soldat. Il a vraiment passé un mauvais quart d'heure. Combien y a-t-il de soldats ici? Faites voir. On était soldats dans l'armée. Regardez-moi ça. Vous voyez, bon nombre d'entre vous ont été soldats. Très bien. Donc, vous savez ce que c'est. Et c'est bien ce qu'on étudie, n'est-ce pas, frère Roy, frère Biller? Et vous qui êtes des vétérans, et tout, voilà, on étudie l'ennemi. On fait quoi? On étudie l'ennemi. Écoutez, qu'est-ce qu'il va faire?
sa technique pour ensuite connaître le moyen de l'affronter. Nous venons à l'église afin d'étudier l'ennemi, ses tactiques, ses stratégies, ses méthodes, sa force, afin de pouvoir l'affronter. Paragraphe 22. Et c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour étudier la technique de l'ennemi. Et pour connaître le moyen de l'affronter, c'est qu'il le vaincra. Amen. Il commence déjà à nous aider. Paragraphe 23, écoute ça, j'aime ça. Et souvenez-vous, permettez-moi de dire ceci, frère. Cette petite église a commencé à avoir part aux dons. Ici, vous voyez, les dons commencent à se manifester dans l'église. Mais, qu'il s'y trouve des dons ou pas dans l'église, même s'il n'y avait jamais un seul don, je vais vous dire une chose. Le don ne vaincra pas toujours l'ennemi. Mais la parole le fait. La parole pourra l'affronter partout. Si quelqu'un le croit, dit Amen. Un puissant Amen. Vous pouvez avoir les 9 dons de l'esprit. De la sagesse jusqu'à l'interprétation des langues. Mais ces dons-là, vous savez que le diable imite tous les 9 dons. Il peut correctement imiter ça. C'est pourquoi frère Branham a prêché sur l'imitation du christianisme. Il peut imiter ça. Mais s'il y a une chose que le diable ne peut pas imiter, c'est la parole de Dieu. C'est là qu'on attrape le diable. Il ne peut pas suivre la parole mot à mot. Il va toujours être dévoilé. Judas a été justifié parce qu'il était baptisé d'eau. Judas a été sanctifié dans Jean 17. Mais avant la chambre haute, il a manifesté ses couleurs parce que Judas n'était pas il n'avait pas un démon, mais il était le diable incarné. Et ça c'est la preuve incontestable que le diable ne peut pas suivre la parole mot à mot. C'est pour ça que Frère Branham dit, la preuve du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, c'est que l'Esprit qui est en vous suivra la parole très sur très. Vous serez en harmonie, écoutez, avec le tic-tac, tic-tac, tic-tac de la parole. Si vous avez lu l'imitation du christianisme, vous voyez, l'aiguille qui fait tic-tac, tic-tac, qui indique l'heure. L'aiguille de la parole parlée, qui indique l'heure dans laquelle vous vivez. Et si l'Esprit de Dieu qui a inspiré ce message vient en vous, les aiguilles de votre vie s'aligneront pour indiquer l'heure de dernier jour. C'est-à-dire que l'Esprit qui est en vous reconnaîtra que Branham est le message. L'Esprit qui est en vous croira tout ce que Frère Branham a dit. Sans pourtant raisonner. Je vais écouter la main. Parce que le raisonnement, c'est la stratégie du diable. La parole de Dieu n'a pas été donnée pour raisonner cela. La parole de Dieu n'a pas été envoyée pour comprendre cela. La parole de Dieu n'a pas été envoyée pour expliquer cela. La parole de Dieu a été envoyée pour être crue. Et lorsque vous croyez, cette parole devient lumière au-dedans de vous. Et c'est cette lumière qui amène la nette compréhension. Et la compréhension ne vient pas par des explications. Si vous écoutez une prédication expliquée, vous n'aurez pas la révélation, vous aurez la connaissance. Parce que quand vous expliquez la parole, ça produit la connaissance. La révélation, c'est lorsque la parole est prêchée, le Saint-Esprit vient souffler dans votre âme. Ça descend en vous comme une petite boule de lumière à la mesure du bouton de la chemise. Ça dit dans la guérison divine. Et quand ça descend en vous, cette boule de lumière, cet anneau de lumière jaillit au-delà de ton âme, ouf, tu vois quelque chose. C'est pourquoi, sans qu'on dise, dis Amen, quand tu as vu, l'âme dit Amen, tu réagis. Le croyant charnel qui est à côté de lui. Mais qu'est-ce qu'il a compris? Alléluia. Toi, tu ne comprends pas quand le pasteur explique. Toi, tu comprends lorsque la lumière jaillit dans ton âme. C'est pourquoi vous pouvez être assis côte à côte. Même vous collant. Si on n'avait pas de distanciation physique, toi tu comprends que c'est la vérité, lui il comprend que non, ça il faut que j'aille vérifier. Amen.
de prêcher. Ils étaient assis côte à côte. L'un a compris que Branham était Élie de la Makita, le messager que Dieu a envoyé. Et l'autre a compris que Branham était un imposteur. Mais ils étaient assis dans le même bâtiment. Ils avaient écouté le même sermon. Ils étaient assis côte à côte. Vous êtes avec moi? C'est pas la parole ne nous vient pas par l'explication. La parole ne nous vient pas par la compréhension. Mais la parole nous vient par l'esprit de révélation. Quand c'est quelque chose qui vous est révélé, même quand vous n'avez pas des explications à ça, et que les gens quittent, vous continuez à... Quand Jésus a dit à tous ses disciples et la foule qui le suivait, si quelqu'un ne mange ma chair, il ne boit mon sang, il n'a la vie en lui-même. Vous savez que l'église est divisée. Les gens qui pensaient connaître les Écritures disent non, toi, le jeune homme là, c'est un vrai. Il veut faire de nous des vampires, des buveurs de sang. Il veut faire de nous, on ne fait pas partie de la tribu des femmes qui mangent des hommes. Il veut faire de nous des cannibales. Je vous avais dit depuis le départ. On a eu le temps de quitter chez Caïphe. Oui, chez Caïphe, là-bas, c'était bien décoré. Là-bas, tout le monde écoutait Caïphe avec calme. Mais c'est celui qui a le bruit. Madame, ils ont quitté le maître. Parce qu'il les avait dit de manger sa chair et de boire son sang. Mais est-ce que Pierre avait compris ça? Il n'avait pas compris. C'était un illettré. D'ailleurs, il ne connaissait même pas signer son nom. Il a regardé Jésus. Il a dit, quand Jésus ne dorlotait pas de gloire. Il ne devait toujours dire, non, il faut venir à l'église. Tu vois, on va te payer le transport. Ils sont foutus de ces gens. Il a dit, mais les autres sont partis. Et vous ne partez pas comme eux. Partez! Il les chassait. Pierre l'a regardé. Il n'a pas compris. Les explications de comment on va boire le sang de Jésus, comment on va manger. Il a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Demandez à Pierre, il ne comprend même pas pour quelle raison il avait dit ça. Comme c'était un élu de Dieu, il s'aligne devant le tic-tac, tic-tac. Expliquez-moi comment Branham est en train de prier. Vous êtes là, non? Oh, je me sens bien de prêcher ce soir. Est-ce qu'au ciel il y a des gisements? Il y a des minéraux au ciel? Il est en train de prier à des milliers de kilomètres reculés de la nature, les mains levées, une épée faite en chrome, acrée, argentée, quitte le ciel et est venue se poser dans sa main. Amen. Et quand il met la main, il a dit c'était taillé sur mesure. C'était fait de manière à ce que ça puisse emboîter parfaitement avec sa main. Vous n'avez pas la même main que Branham. Alors ne me dites pas que vous avez le même ministère que Branham. Dites Amen. Je vais écouter un homme. Il a ouvert les yeux, il a regardé l'épée du roi. Est-ce qu'au ciel, il y a des hauts fourneaux pour préparer l'épée? Non. Comment vous allez expliquer que Dieu a forgé l'épée là? Je n'ai pas besoin de comprendre ça. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique ça. Amen. Dieu a pensé, le prophète a parlé, Caleb de Pongola dit Amen. C'est à cause de ça que la sagesse de Dieu est la folie pour le monde. Amen. Comment vous les intellectuels, vous avez été à la fac et autres, vous croyez vos histoires là. C'est pourquoi c'est la sagesse du monde, c'est de la folie pour Dieu. Amen. C'est parce que nous sommes les fils du royaume. Amen. Il y a quelque chose au-delà de nous, la représentation de Dieu, qui fait que nous puissions reconnaître Dieu. Amen. Que je comprenne ou pas. Dites Amen. Amen. Je demande la permission de prier. Amen. Vous voyez? Quand Jésus était ici, Frère Madame me dit, paragraphe 24, quand il était sur terre, Jésus, quand il était sur terre, a prouvé ça. Il a prouvé quoi? Il était Dieu manifesté dans la chair. Mais pour vaincre l'ennemi, il n'a jamais utilisé aucun des dons remarquables qu'il avait. Il a utilisé quoi? Si vous continuez, il a utilisé la parole. Paragraphe 25, il a répondu, il est aussi écrit. Comme ça, jusqu'à ce qu'il ait vaincu l'ennemi.
Et c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour affronter l'ennemi. Écoutez, avec le matériau que Dieu nous a donné pour l'affronter. Et quel est le matériau? La parole. Quel est l'instrument de Dieu pour vaincre? La parole. N'oubliez pas que les dons, nous les apprécions. Les dons, c'est bon, mais le don ne vaincra pas toujours l'ennemi. Tu peux croire ça? Mais la parole de Dieu le fera. La parole pourra l'affronter partout. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 19. Il n'y a rien qui puisse vaincre Satan. Il n'y a encore jamais rien eu sur la terre qui puisse jamais vaincre Satan comme la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez vaincre le diable, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Toi, tu as question et réponse. J'ai dit qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le 16 décembre 1959, paragraphe 19. Jésus l'a utilisé dans son grand combat. Il a dit, il est écrit. Vous êtes là? Pour vaincre. Les dons sont merveilleux, mais on n'utilisera pas les dons. La puissance est bonne, mais Jésus ne l'a pas utilisée lors de la grande confrontation entre lui et le diable. Est-ce que c'est vrai? Il avait tout ce pouvoir, mais il n'a pas usé de son pouvoir pour venir à bout de l'ennemi. Il a utilisé la parole. Si tu veux vaincre, peu importe comment Satan se présentera, utilise la parole. Parce que la parole de Dieu vaincra Satan, peu importe la saison, les circonstances, le terrain. La parole va toujours venir à vous. Écoutez, frère Branham. Exposé des arts de l'Église. Page 351. On écrit entre accolades 360 lignes 2. Comme ça, regardez. Vous allez le trouver là où c'est écrit comme ça. 360-2. Comme ça. Or, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà la question qui se pose naturellement ici. Qu'est-ce que nous devons vaincre? Notre sujet, c'est comment vaincre. Écoutez, voilà la question qui se pose tout naturellement ici. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit dans ce verset. En effet, il ne s'agit pas tant de savoir quoi vaincre, mais de comment vaincre. Vous êtes avec moi? Pas tant de savoir quoi vaincre, mais comment vaincre. C'est logique. Car est-il important de savoir quoi vaincre du moment que nous savons comment vaincre? Écoutez, laissez-moi vous aider. Si je sais comment vaincre, alors peu importe l'adversaire qui viendra, si je connais comment vaincre, je le vaincrai toujours. Ce n'est pas l'important, ce n'est pas de savoir qui vaincre ou quoi vaincre, mais c'est de savoir comment vaincre. Vous avez la parole. Vous voyez, il vous faut être entraîné, formé pour savoir comment utiliser la parole afin que peu importe l'ennemi, que vous puissiez savoir le démasquer à temps pour ne pas que vous puissiez perdre la victoire. Écoutez, frère Branham. « 360 lignes 3, exposé des Actes de l'Église, chapitre 9. Pour voir combien c'est vrai, il nous suffit de jeter un coup d'œil au passage de l'Écriture qui nous montre comment le Seigneur Jésus a vaincu. Dans Matthieu 4, où Jésus est tenté par le diable. Église, écoutez. Où Jésus est tenté par le diable. Il a vaincu les tentations personnelles de Satan par la parole. Il a vaincu ça par la parole. Par la parole. Et seulement par la parole. Dans chacune des trois principales épreuves qui correspondaient exactement à la tentation du jardin d'Éden. Donc dans Matthieu chapitre 4, le diable a ramené à Jésus la même méthode, les mêmes stratégies que ce qu'il avait utilisé contre Adam et Ève. Amen. Et comme là-bas ça avait réussi, il s'était dit pour cette fois-ci, pour ce second et dernier Adam, je vais écouter un amen. Je vais amener la même stratégie. Seulement ce qu'il ne savait pas, c'est que s'il a eu Ève, c'est parce qu'Ève a raisonné. Amen. Mais ici, celui qui était devant lui ne raisonne pas, parce qu'il a la parole, il est lui-même la parole. Amen. Adam avait la parole pour vaincre, mais Jésus
parole. Donc il va vaincre. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, les stratégies de l'ennemi, regardez, qui correspondaient exactement à la tentation du jardin d'Éden. Les trois stratégies. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Amen. Jésus a vaincu par la parole. Il a vaincu par quoi? Par la parole. Ève a succombé à la tentation personnelle de Satan parce qu'elle ne s'était pas servie de la parole. Aujourd'hui, le malheur nous arrive. Les problèmes que nous avons dans notre marche spirituelle, c'est parce que nous ne voulons pas nous servir de la parole. Amen. On laisse la parole pour prendre la bonne idée. On laisse la parole pour prendre le raisonnement. C'est alors que nous échouons. Or, ne traite pas dans le raisonnement parce que là-bas, vous n'allez jamais vaincre le diable parce qu'il est grand maître. La Bible dit il est rusé. Et le mot hébreu pour ruser, c'est maha. M-A-H-A-H. Ça veut dire qu'il possède une connaissance approfondie sur les principes de la vie. Mais si vous allez là-bas, c'est un grand philosophe, ça. Un gars qui était manipulateur des mots, un sophiste. Vous êtes avec moi? Amen. Et pour le vaincre sur ce terrain-là, vous n'arriverez pas. Ne raisonne pas avec lui. Ne lui explique pas. Reste avec la parole. Amen. Et quand il viendra, il rencontrera la parole. Amen. Jésus n'a pas expliqué. Non, Satan, tu comprends que ce que tu me demandes là, tu sais la parole de Dieu, c'est vrai, je suis fils de Dieu, mais ça là, non. Il est resté avec la parole. Mais si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent pain. Il a regardé, il a dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Il est resté avec ça. Il n'a pas expliqué ça. Que la bouche de Dieu c'est quoi? Non, il est resté avec la parole. Il le transporta là-haut sur le tombe. Il dit, jette-toi. Parce que David avait prophétisé dans les psaumes que puisque Dieu t'aime, il enverra ses anges. Et ils vont te transporter de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ce qu'il avait dit là, c'était le psaume. C'était une partie de la parole, mais il avait face à lui la totalité de la parole. C'est-à-dire, il est aussi écrit que malgré qu'il va envoyer des anges, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Je vais écouter un amen. Maintenant, là où il est allé toucher des milliers de mégawatts de courant électrique, c'est lorsqu'il a regardé Jésus. Quand sa première stratégie a échoué, la deuxième a échoué, alors il lui a fait une proposition à l'échec. Il dit, tu vois le monde. Tu vois, il lui a montré Los Angeles, Hollywood, et toutes les villes du monde, les nations. Il dit, tout ça, ça m'appartient. Si tu te prostères et tu m'adores, je te les donne. La Bible dit, Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Tu vois, car il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Et Branham entre là, il lit dans les lignes, entre les lignes, il dit, Jésus savait qu'il allait être l'héritier de la terre au millénium. En tant que fils de David, c'est qu'il ne pouvait pas accepter la proposition. Et comme Satan a mis la main, il lui a dit, tu ne peux pas me demander de me prosterner parce que c'est moi qui t'ai payé et tu t'es perverti. Oui, combien de fois le diable est audacieux. Et frère, s'il n'a pas eu peur d'affronter Jésus, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? C'est pourquoi, frère, nous devons savoir comment vaincre. Parce que tu le veuilles ou pas, que tu puisses jeûner, te consacrer ou comment, tôt ou tard, tu rencontreras le diable sur ton âme. On doit s'entraîner. Qui peut dire amen à ça? Amen. Je veux écouter un puissant amen. Adam est tombé en désobéissant carrément à la parole. Mais Jésus a vaincu par la parole. Et maintenant, je vous dis que c'est la seule manière d'être un vainqueur. Et c'est aussi la seule manière de savoir que vous avez la victoire parce que la parole ne peut pas faillir. Amen. Si tu utilises la parole, tu es garanti dans la victoire. Si tu restes avec la parole, c'est la victoire assurée parce que la parole de Dieu ne peut pas échouer. C'est à cause de ça que le diable qui est un raisonneur, il sait que aussi longtemps que vous restez dans la parole, il va échouer. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait des propositions. C'est pourquoi on dit, n'écoutez pas les viles propositions du diable. Et les propositions qu'il va vous faire, c'est visant que vous-même, que vous puissiez choisir, quitter la parole pour aller s'accaparer de ses produits. Et dès que tu sors de la parole, tu deviens vulnérable.
Je veux écouter un amen. Est-ce que vous savez que chaque animal que Dieu a créé, il leur a doté des méthodes de leur propre protection. Amen. Regardez. J'ai suivi à National Geographic. Vous connaissez le zèbre. Amen. Cet animal qui ressemble au cheval, mais qui a des rayures. Il n'a pas de cornes. Mais la seule protection du zèbre, c'est que lorsque le lion se lève, même si c'est un troupeau de lions affamés, et quand il commence à les suivre aussi longtemps que les zèbres vont accepter de courir ensemble, quand ils courent comme le cheval comme ça, les rayures, les zébrures là, ça donne des vertiges au lion. Le lion suit. Là, il fait des zigzags, après le lion il tombe, comme s'il était malade. Aussi longtemps que les zèbres acceptent de courir ensemble, le lion va dormir ensemble. Et c'est pourquoi, comme son méthode, que ce qu'il va essayer de faire, il va essayer de paniquer les zèbres. Que l'un d'entre eux, nous soutenons les principes qui sont Satan, qui va de comme un lion rugissant, va dormir affamé. Aussi longtemps qu'on marche ensemble, aussi longtemps qu'on est dans la communion. Écoutez, frère madame, exposé des arts de l'église, 360 lignes 5. Dans sa vie personnelle, dans sa lutte avec lui-même, je voudrais que vous puissiez noter qu'il y a deux combats. Église, vous êtes avec moi? Regardez. Ici, lutter contre l'ennemi. Ici, vous luttez contre l'ennemi. Et là, deux, vous luttez contre vous-même. Et c'est là que se trouve la nouvelle naissance. Parce que Frère Maran dit, mon premier ennemi, c'est mon propre moi. C'est moi-même. Si je peux réussir à ôter William Branham du chemin à Tiliti, c'est alors que j'aurai pris le dessus sur moi-même. Et c'est comme ça que je vais vaincre. La mort en soi-même produit la nouvelle naissance. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous le croyez? Ok, dans sa vie personnelle, écoutez, dans sa lutte avec lui-même. Sa lutte avec quoi? Avec lui-même. Il a vaincu, pas en utilisant la parole comme arme. Mais écoutez maintenant, il a vaincu par l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Vous allez vaincre lorsque vous allez obéir à la parole de Dieu. Amen. Dans Hébreux 5, le verset 7, il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Écoutez, Branham. À quoi a-t-il obéi? Réponse, à la parole de Dieu. Nous utilisons la parole pour vaincre l'ennemi, mais quand c'est nous-mêmes, pour lutter contre nous-mêmes, nous devons nous humilier devant la parole. Nous devons nous soumettre à la parole. Nous devons devenir esclaves de la parole. Nous devons nous rabaisser devant la parole. Nous devons faire descendre tous nos drapeaux pour faire hisser le seul drapeau, la bannière d'en haut, la parole de l'âge où vous vivez. Dites Amen. Par conséquent, paragraphe, page 360 ligne 6. Par conséquent, personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Personne ne va s'asseoir sur le trône du Seigneur Jésus sans pourtant avoir vécu cette parole. Pour s'asseoir sur son trône, vous devez vivre la parole. Et comment on va vivre la parole? Il faut que cette parole de Dieu puisse se faire chair en vous. Sinon, vous n'allez pas s'asseoir sur son trône. Écoutez vous-même. Toutes vos prières,
tous vos jeûnes, toutes vos répentances, quoi que vous apportiez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône. Prière, jeûne, repentance, vos offrandes, vos sacrifices. C'est vrai, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous êtes avec moi? Quand on obéit à la parole, ça dépasse les sacrifices qu'on fait. Et si vous pouvez obéir à la parole, c'est reconnaître que la parole de Dieu a toujours raison. On ne raisonne pas ça. C'est pourquoi être humble ne veut pas dire venir à l'église avec des vêtements usés. Venir avec une chaussure qui est trouée vers le petit orteil. Et quand les gens te disent, oh, le frère humble, ça c'est l'humilité des pharisiens. Mais regardez l'homme le plus humble de notre âge. Regardez comment il vient à l'église. Je veux écouter un amen. L'humilité, ce n'est pas vestimentaire. L'humilité, ce sont des flots de grâce de Dieu qui coulent dans votre âme et qui vous amènent à vous abaisser lorsque la parole de Dieu se tient debout. Vous vous inclinerez toujours pour montrer que la parole de Dieu a raison. C'est pourquoi si vous avez le Saint-Esprit, la preuve, c'est que votre vie tout entière sera soumise à la parole. Amen. Si tu crois ça, dis Amen. C'est à cause de ça que lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ont traversé le désert. Quand ils arrivèrent sur les rebords du Jourdain, vous êtes avec moi? Avant la traversée du Jourdain, Josué a dit à Caleb et aux autres de vérifier les pantalons de tous les enfants mâles. Parce qu'ils ont marché pendant 40 ans, la nouvelle génération qui était née dans le désert ne connaissait pas la circoncision. Alors on devait les circoncire tous, mais non remarquer. Pour traverser, Élie, avant d'être enlevé, il a traversé le Jourdain. Amen. Élisée, avant d'exercer le ministère d'Élie pour la seconde fois, a traversé le Jourdain. Amen. Vous êtes avec moi? Avant d'entrer dans la terre promise, il faut traverser le Jourdain. Amen. Si vous ne traversez pas le Jourdain, vous ne pouvez pas accéder au pays promis. Amen. Amen. Dit, la traversée du Jourdain signifie la mort en soi-même. Amen. Que la nature du péché meurt en devant le Saint-Esprit, à moins que votre pasteur soit baptisé du Saint-Esprit. C'est pas quelqu'un qui l'expérimente et puis qui s'en sort, non. Il est baigné dans le Saint-Esprit. Il demeure là, les pieds dans les eaux du Jourdain. Il assiste comment la troupe tout entière est. Même le plus faible, même celui qui est boiteux, qui vient avec ses faiblesses, le berger sacrificateur doit rester là. Assister, comment malgré lui, alléluia, il est en train de traverser, parce que lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Amen. Merci Seigneur. Je veux écouter un puissant Amen. Ce ne sera accordé qu'à l'épouse parole. S'asseoir sur le trône, c'est accordé seulement à l'épouse parole. Comme la reine partage le trône du roi, parce qu'elle est unie à lui. De même, les seuls partageront. De même, les seuls qui partageront le trône seront ceux qui sont de cette parole. Comme il est, lui, de cette parole. Vous êtes censés être de cette parole. Et lui était la parole incarnée. L'épouse est la parole incarnée. Parce qu'un homme ne peut pas tomber à mourir un chien. Sauf si vous êtes perverti. Comme les blancs, j'ai suivi. J'ai dit, frère, il faut que Dieu brûle ce monde. J'ai vu un Américain qui s'est marié avec son téléphone. Et ils sont dans l'église, puis le pasteur consacre le mariage. Et le pasteur et la brebis sont des agents du diable. Comment un homme peut aimer un animal? Ça, c'est même pas un téléphone. Jusqu'à aller faire le mariage avec son iPhone. Vous êtes avec moi? Mais nous savons que dans l'ordre des choses, vous pouvez laisser pour vous le coq ici, là. Et vous faites défiler des milliers de cannes. Le coq ne tombera jamais casse de la femelle du canard. Oh, je vais écouter. Parce qu'ils sont pas de la même espèce. C'est vrai. Si tu es d'accord, dis amen. Vous pouvez laisser la femelle du cochon là. Et les animaux ne portent pas des habits nus. Et passe devant le chien. Ça ne tente même pas le chien. Parce que le chien a la nature du chien et le cochon a la nature du cochon. Il y a une compatibilité.
de nature. Alors prenez un fils de Dieu né de nouveau. Et déshabillez une païenne qui passe là. Ça le laisse indifférent. Amen. Parce qu'il a une autre nature. Amen. Il a une autre nature. C'est la vérité dit. Amen. Mais si c'est un païen ne te fait battre le cœur, toi-même tu es un païen. Donc l'église a sa condition. C'est Branham dit, vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre propre nature. Si tu aimes la païenne, c'est parce que tu es païen. Et si tu aimes le païen, parce que toi-même tu es une païen. Comment vaincre ces choses? C'est ce que nous allons étudier. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit, que signifie vaincre? Il a donné 3 définitions différentes. Déjà, je signale, aidez-moi ici le tableau, que si vous regardez le dictionnaire, Robert, Larousse, Carta, ajoutez ce que vous voulez. Vaincre signifie remporter une victoire. Ça, c'est le dictionnaire, ok? Vaincre signifie venir à bout d'eux. Vaincre signifie surmonter ou triompher. Ça, c'est ce que le français dit. Maintenant, allons dans l'encyclopédie du temps de la vie. Amen. Pour voir ce que William Branham a dit. Je suis à la fin, Diane, s'il te plaît. Frère Branham a dit, premièrement, vaincre signifie garder la vie en soi. Amen. Vaincre, c'est garder la vie en soi. Deuxièmement, il dit, vaincre signifie résister à l'épreuve. Troisièmement, vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Je veux écouter un amen. Lisons ça. Comment puis-je vaincre? Dimanche le 25 août 1960. Le matin. Voilà, me dit. Paragraphe 38. Commençons à 37. Et à présent, nous allons parler de cette victoire. Nous allons parler de quoi? De cette victoire. Le mot vaincre. Naturellement, vous savez ce que ça signifie. Il vous faut avoir quelque chose à vaincre. Et cet âge de l'église dont le Saint-Esprit parlait ici là de l'église de la Odyssée, comme nous venions de l'étudier, avait besoin d'une réprimande. La Odyssée devait être réprimandée à cause de son indifférence envers Christ. La Odyssée a mis Christ dehors dans le jour, dans son âge. Et Christ était à l'extérieur, essayant de rentrer à l'intérieur. C'est l'amour. 38. Après qu'il avait été mis hors de sa propre maison, il essayait d'y rentrer, disant, celui qui ouvrira la porte, j'entrerai chez lui. Voyez, l'église elle-même dans son ensemble a mis Christ dehors. Et il est à l'extérieur. Et maintenant, remarquez, ici son appel n'est pas tout simplement adressé à l'église. Puisque l'église l'a rejeté, il dit maintenant, celui qui vaincra. Donc il traite avec l'individu. Vous voyez, ce n'est pas l'église. Sinon ce serait celle qui vaincra. C'est de l'église. Vous voyez, le corps de l'église. Mais c'est celui qui vaincra, c'est-à-dire l'individu qui vaincra. Eh bien, la Odyssée a reçu cet appel. Que signifie vaincre? Notez 1. Vaincre veut dire garder la vie en soi. Frère Madame le dit ici au paragraphe 41. Il dit, comment puis-je vaincre? L'autre soir, l'autre jour plutôt, je suis passé par-dessus un vieux tronc d'arbre dans un marécage ou ce qu'on appelle une vallée, en anglais, hollow. Note du traducteur. Et j'ai sauté sur ce tronc d'arbre. Il voulait aller dans un autre coin et puis il y avait une mare d'eau. Et il y avait là un gros morceau d'arbre. Il a pris toute sa confiance. Il a mis ça dans le tronc. Il dit, je vais sortir, donc m'appuyer sur le tronc et puis aller de l'autre côté. Il a mis toute sa confiance sur ce tronc d'arbre. Mais seulement il ne savait pas parce qu'à l'extérieur, ça montre que c'est un gros arbre bien fort. Et quand il est venu tomber dessus, il a été éclaboussé, il s'est sali le pantalon. Frère Madame dit, au dehors, il paraissait bon. Il semblait être un grand et vieux tronc d'arbre de bois de hêtre. Mais lorsque j'ai sauté dessus, un grand morceau s'en est détaché. Il était vraiment pourri et l'amour. J'ai dit, c'est ainsi que deviennent les chrétiens. Amen. Ils sont morts dans les péchés et les offenses si longtemps qu'ils sont devenus ramollis. Ils ne peuvent plus du tout supporter un poids.
essayez de lui confier un petit secret. Et déjà à 9 h, avant midi, c'est tout la moitié du quartier qui Amen, amen, amen. Alors que Jésus nous a enseigné, confessez vos péchés les uns. Confesser, c'est se confier à quelqu'un. Amen. Vous voyez? Alors, comment si les chrétiens sont devenus comme ces gros bois pourris de l'intérieur? Tu as du mal à lui confier quelque chose. Sœur, peux-tu prier pour moi? Dès que tu tournes le dos, la première personne qui vient connaît déjà ton souci. Amen, amen. Pourri. Vous êtes là? Amen. Ils ne savent pas garder les secrets. Car c'est un poids qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils ne savent pas ce que signifie vaincre. Et ensuite, j'ai donc commencé à réfléchir sur ce sujet. Vaincre, c'est-à-dire garder la vie en soi. Amen. Vaincre, c'est garder la vie. Regardez ce boxeur qui est en train de combattre. Il a les deux mains comme ça. Et c'est ça, les garde-fous pour lui. Est-ce que c'est la vérité? C'est lorsque l'autre baisse l'attention qu'il envoie le poing. Et si toi, il a donné le poing, il ramène. Même si c'est un poids lourd, catégorie ultra champion, s'il commence à combattre comme ça, il met les mains derrière, il esquive comme ça, il va mourir par chaos. Même si tu as vieilli dans les Écritures, ne baisse pas la garde. Ne réunis pas les principes de la parole. Ne fasse pas la discipline. Parce que le diable que tu vas combattre, c'est un vétéran. Amen, amen. C'est un ancien combattant. Amen, amen. Et comme Dieu ne change pas sa tactique, le diable non plus ne change sa tactique. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Il viendra toujours avec le raisonnement. Toi, reste toujours avec la parole. Amen. Et quand il rencontrera la parole, il va te laisser tranquille. Amen. Vaincre, garder la vie en soi. Parce que quand l'ennemi vient t'attaquer, il veut prendre ta vie, n'est-ce pas? Et vaincre, tu gardes la vie en soi. Tu ne cèdes pas ta vie. Écoutez, définition numéro 2. Je lis les définitions, nous continuons dimanche. 42. Et alors, prenez donc un chrétien qui est supposé être un chrétien. Que la vie de Dieu, oh, j'aime la citation. L'expérience de la joie de servir Christ et la joie de vivre dans l'église où de telles choses se passent, le quitte. Il n'a plus l'expérience de la joie de servir Christ et de vivre dans l'église où ces choses se passent. Voilà, il ne veut plus. Il pourrit 2 fois plus vite. Vous voyez, c'est vrai, en vivant vraiment en dessous de cela. Vous les écoutez, non, nous on met seulement les bords dans la maison. Les églises, on a compris, on y va. C'est que dès le départ, cette expérience de la joie de vivre en Christ, d'être dans l'église, il ne l'avait plus. Amen. C'est pourquoi d'autres ont remercié le diable pendant le confinement. Parce que tu veux que de venir à l'église, c'était devenu trop pour lui. Parce que c'est lui son repos. Amen, amen. Parce que quand nous on écoutait les bons, lui n'écoutait pas les bons. Amen. Amen, amen. Il faisait autre chose. Gloire à Dieu. Il Amen. s'achoppe qu'on a déconfiné. Amen, amen. C'est pourquoi il ne vient pas. Regardez, pourquoi il est déconfiné? Il vient pas. Amen. Donc, madame, quand vous commencez à vous plaindre d'aller à l'église, c'est que vous n'êtes pas prêt pour la marche. Amen. Frère, nous sommes les passagers sur cette terre. Dites Amen. Amen. J'écoute les bombes chez moi, dans ma chambre. J'écoute dans ma voiture. J'écoute dans mon salon. Mais ça ne m'empêche pas d'aller à l'église. Parce que la bonne me demande d'aller à l'église. Je vais écouter un Amen. Parce qu'après l'ouverture des sceaux, l'ange est descendu et a repêché l'ordre de l'église. Parce que l'ordre que Branham avait prêché en 1958, cet ordre-là, l'ange a corrigé ça. Regardez dans l'ordre de 58, le pasteur devait conduire le chant. Amen. Et dit Amen. Amen. À l'ouverture des sceaux, l'ange dit, le pasteur n'est pas censé être là. Il doit être dans un endroit fermé, au privé. Il sortirait de là à la session de l'esprit. Et quand ils vont ici, ils sont déjà que l'église est disponible. Parce que nous n'allons pas trouver Dieu à l'église, et chacun de nous amène Dieu à l'église. Si vous croyez avec moi, dites un puissant. Je ne viens pas à l'église sans avoir médité. Toi aussi ne viens pas à l'église sans avoir préparé la réunion. Parce que je prêche par vos amens. Et d'ailleurs, c'est vous qui orientez la réunion.
évangile, Amen. qui attendent les prédications du pasteur. Amen. Mais ce n'est pas des membres élevés Amen. de l'assemblée des premiers. Amen. Ceux qui vivent dans les lieux célestes. Amen. Où le canton ombilical est déjà les prédications du pasteur. Le monsieur a ses notes, mais sa présence influence les notes. Dieu prend un pain chaud depuis la boulangerie. Il dit ça c'est le pain des grands. Ça c'est pour mon fils qui est dans les lieux célestes. Je veux écouter un merveilleux. Comment vaincre? Frère Branham dit. Définition numéro 2. 103. Comment puis-je vaincre? Je vais lire un extrait parce que mon temps est terminé. Jésus nous a appris comment le faire. Il a vaincu. Je vais dire point. Vaincre signifie résister à l'épreuve. Vaincre signifie quoi? Résister à l'épreuve. Très bien. C'est juste. Comme l'ont fait tous les saints autrefois. Comme Jésus l'a fait. Au milieu de tous ses ennemis. Il a résisté à l'épreuve. Devant toute chose dans laquelle il a été éprouvé. Il est resté debout. Il est resté debout. À Péaté. En face de la maladie, lui, en tant que Messie, il a guéri les gens. En face de la mort, il a changé celle-ci en vie. En face du calvaire, sa propre mort, il a vaincu en se livrant lui-même. Pourquoi? Par la parole. Amen. Il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le ressusciterai. C'est ça qu'a dit la parole. Voyez, en présence de la mort, il a vaincu celle-ci. En présence de l'enfer, il a conquis l'enfer et a vaincu l'enfer. Oui. En présence de la tombe, il a vaincu la tombe. Pourquoi? Écoutez. Le tout par la parole et l'humilité. Est-ce que vous voyez comment Jésus a vaincu? Le tout par la parole et quoi? L'humilité. Oh là là. Voilà le vrai homme. Voilà celui dont vous devez faire votre exemple. Celui qui vient par la parole et l'humilité. Voyez, il a combattu et a vaincu tout cela. Dit Amen. Vaincre, enfin, signifie reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Amen. Écoutez, nous allons continuer dimanche. Paragraphe 104. Écoutez, comment puis-je vaincre? 25 août 1963 le matin, paragraphe 104. Écoutez, il a été tenté. Le saviez-vous? La Bible dit qu'il a été tenté, comme nous, en toutes choses. Cependant, il était sans péché. Il a été tenté par la boisson, dit Amen. Il a été tenté par les femmes, dit Amen. Amen. Il a été tenté par tout ce par quoi on peut être tenté. Amen. Il a été tenté par tout ce par quoi nous sommes tentés. Amen. Il était un homme. Cependant, on n'a pas pu pointer un doigt sur lui. Amen. Oui. Vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Amen. Peu importe la forme. Même quand il est seulement sur le cheval blanc, tu sais déjà qu'il cache son nom, c'était l'imposteur. Il a un arbre qui, le carquois est vide. C'est là, c'est un bluffeur, un trompeur. Ne vois pas la gentillesse de la petite fille du quartier qui t'appelle les grands du quartier. Je vais pouvoir venir te nettoyer les assiettes quand tu sors en le matin. Prends déjà le pain coupe. Amen, amen, amen. Parce que cette manière astucieuse qui va là. C'est pourquoi quand Israël partait dans les conquêtes et quand il tombait chez les Amalécites, même le bébé Amalécite, on ne le laissait pas la vie. Il faut le tuer. Parce qu'il a le sang des Amalécites. Quand il va devenir gros, il va devenir le vengeur de son père. Amen. Le petit démon qui t'amène à coller la télé pour suivre les séries télévisées. C'est le démon de la prostitution. Amen. Mais ça commence par l'esprit des séries télévisées. Amen, amen. Et un jour, tu commenceras à imiter leur manière d'être. C'est pourquoi aujourd'hui, dis-toi les sœurs modernes des églises du message, mettent maintenant les prières aux lèvres. C'est toujours du rouge et lèvres un collant. Amen, amen. Amen. Cet esprit de prostitution et tu ne le sais pas. Vous êtes avec moi? Amen, amen. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Connaître le diable. Amen, amen. Dans toutes ces astuces, c'est sa vaincre. Donc quand il est sur le cheval blanc, même quand il paraît innocent, je sais qu'il va devenir le cheval
couleur blanche, rouge et noire, il deviendra la mort et le séjour des morts l'accompagne. Je n'attendrai pas qu'il puisse devenir la mort parce que Jésus a vaincu la mort. Il peut devenir le séjour des morts, il a vaincu le séjour des morts. Et il est sorti vainqueur. Alléluia. Gardez la vie en soi. Résister à l'épreuve et le connaître dans toutes ses astuces. C'est ça vaincre. Maintenant la grande question, comment vaincre? C'est ce que nous allons étudier le long de la semaine. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur mon Dieu, comme dans mon étonnement, j'ai considéré